à être surclassée chez les seniors. Bien lui en a pris puisque bien sûr. elle vient confirmer tous les espoirs qu'on porte en elle. Et elle participera aussi au Trophée Bompard qui aura lieu à Bercy à la fin du mois de novembre. Début donc de ce groupe numéro 3 dans cette 15e compétition internationale, cette 15e Coupe internationale de Nice. Le troisième groupe qui démarre tout de suite avec l'entrée sur la glace du Suisse, le champion de Suisse, Maurice Pfaihhofer. À mes côtés, Jean-Roland Racle, le directeur des équipes de France, pour vous commenter ces deux derniers groupes dans lesquels il se trouvent les plus grands champions et certainement le futur vainqueur de cette Coupe internationale de Nice.
Partition presque parfaite offerte par Maurice Pfaihhofer, si ce n'est cette petite chute. Oui, effectivement, il a chuté sur le triple boucle piqué, ce qui représente quand même un saut facile, et il est bien dommage qu'il ait fait cette erreur. Mais il est à noter aussi que ce patineur, visiblement, a des sauts avec des rotations incomplètes. Sur le premier saut, le triple Lutz, la rotation était incomplète, et visiblement sur le double axel, sur un des doubles axels aussi. Ceci étant, il a réussi 3 triples sauts, 2 doubles axels. Bon, c'est une prestation relativement moyenne dans le contexte de ces 2 derniers groupes. Maurice Pfaihhofer qui à l'issue du premier programme court avait un total de 53,82. Voyons s'il va être en mesure d'aller grappiller les points qui lui manquent pour passer en tête dans ce concours devant l'Américain William Brewster. Vous l'avez dit, ça risque d'être compliqué, oui, avec... Oui, ça va être très léger pour pouvoir concurrencer ces 2 premiers patineurs, actuellement en tête. Résultat, on revoit la chute, justement. Chute sur le triple boucle piqué. Les discussions ont l'air d'être vives, en tout cas entre les juges. Les décisions ne sont pas encore prises, les notes pas transmises. On est dans l'attente. Est-ce que Maurice Pfaihhofer va passer en tête dans ce concours international? Comme vous l'avez vu à l'instant à l'image, l'arrivée du Salchow démontre que la rotation n'était évidemment pas complète, et c'est ce qui justifie cette attente du panel technique, qui a la possibilité de revisionner chaque saut pour accorder ou non la note correspondant à la difficulté. Ils prennent leur temps là, décidément, les juges. Il ne tient plus, Maurice Pfaihhofer. Très vite fixé alors que se prépare le Roumain Zoltán Kelemen. Et ça y est, les notes arrivent. 49-78 aux notes techniques. 57-38. Deductions, 1 point. Total segment score, 106.16. 106.16 au total de ce programme libre. 159, ce n'est pas suffisant pour prendre la tête de ce concours pour le moment. Sur la glace, représentant la Roumanie, Et même il est deuxième, le Suisse Maurice Pfaihhofer.